Oh là les gens, aujourd'hui, on se parle des guitares signature, mais ben oui, on va se parler des guitares signature. Ici, j'ai une Martin signature Johnny Cash. Le modèle signature, écoutez, ça fait partie depuis, je dirais, belle lurette. Si on pense sur le modèle Les Paul chez Gibson, c'est un modèle signature. Les Paul, c'est un musicien, c'est un innovateur qui a fait sa carrière des années 40 et 50. Principalement, c'est là qu'il y a eu ses gros succès. Par la suite, il y a plusieurs autres artistes, mais ça commence avant ça, tu sais. Il y a un pick-up que Charlie Christian, qui est un jazzman, utilisait, que c'est pas son modèle signature, mais tout le monde, quand on voit ce pick-up-là, on l'appelle le Charlie Christian pick-up. Il y a eu d'autres artistes avant Les Paul qui ont eu des modèles signatures, etc. Pourquoi j'en arrive à cette capsule aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des modèles signatures. Je comprends tout à fait le trip, tu sais, exemple, t'es fan, je dirais, de David Gilmour, t'aimerais ça avoir un clone de sa Black Strat. T'es fan de, je vais dire n'importe quoi, chanteur Metallica, James Hetfield, t'aimerais ça avoir la ESP Snakebite. Ça, je comprends, tu sais, parce que quand on achète une guitare, c'est un coup d'émotion, ça vient nous chercher dans l'émotion. Notre émotion, c'est quoi? C'est des instruments qui nous ont fait triper, c'est des artistes qui nous ont fait triper, c'est la musique qui nous a marqué. Tout ça, c'est mélangé ensemble. Et puis, ce qui arrive, par contre, moi, où est-ce que, tu sais, puis je suis fan des modèles signature parce que j'en ai eu, moi, au travers de ma vie. J'ai été fan d'Eddie Van Halen, je suis encore. J'ai eu quelques-unes de ces guitares Music Man. J'ai eu quelques modèles PV aussi. Ça, c'est entre autres. Mais c'est comme je vous dis, ce qui arrive, c'est que de nos jours, avec les artistes, ils essaient d'aller chercher un petit peu de sous un peu partout parce que depuis qu'il n'y a plus de vente de CD, les billets spectacles ont augmenté, les produits dérivés sont partout et la guitare signature est un produit dérivé. Quand il s'agit du modèle signature flagship, c'est-à-dire quand je dis flagship, ça veut dire le modèle le plus fidèle à celui que l'artiste a utilisé, ça je peux comprendre. Puis je comprends très bien, c'est une notion de hey, on veut se rapprocher de notre idole, on veut se rapprocher de notre influence, on veut filer en dessous de nos doigts ce que lui il file pour se mesurer peut-être. Mais aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs modèles signatures qui sont de qualité inférieure, ou même des modèles signatures, comme dans le cas ici, que l'artiste n'a jamais joué avec ça. Je pense aussi à Dime Guitars qui vient de sortir, les guitares Dimebag Darrell. Je m'excuse, mais le gars, il est mort, ça fait 22 ans. C'est sûr que j'ai jamais joué avec cette guitare-là, tu sais. Donc, à ce niveau-là, moi, c'est là que ça m'accroche. Je comprends qu'il y a des braquettes de budget puis qu'il en faut pour tous les goûts et les prix. Mais il est où la notion de... Quand j'étais kid, je voulais aller me chercher une guitare Eddie Van Halen. Il fallait que j'en trouve une. Deux, il fallait que je travaille fort. J'en ai tondu des pelouses, puis j'en ai fait des affaires pour aller me chercher ces guitares-là, tu sais. Quand j'avais 15-16 ans, tu sais. Puis quand je l'ai eu, c'était quelque chose, là. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de spécial. Donc, je comprends le feeling, mais après ça, quand on achète la version subpar de cet instrument-là, on va prendre l'exemple, une Ibanez Gem. Ils ont sorti la Gem Junior il y a quelques années. Puis la Gem Junior, on la regarde, elle y ressemble, là. Mais quand on joue avec, ça n'a pas rapport, c'est même pas la même chose. Il y en a une qui est 5 000 puis l'autre est 800 c'est sûr qu'il y a une différence. Donc, pourquoi on paye au juste? C'est sûr que l'artiste, quand il y a un modèle signature, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'artiste reçoit une royauté. Donc, il y a un certain pourcentage de chacune des ventes qui s'en va parce que l'artiste, c'est le prête-don, c'est l'effigie, c'est le nom sur le manche. Il y a aussi d'autres deals qui se font, c'est quand l'artiste a des pick-up signatures. Par exemple, on va prendre un gars comme Yngwie Malmsteen, il a sa guitare signature, puis il a ses pick-up signatures. Mais il reçoit une royauté par la compagnie de pick-up pour chaque set de pick-up vendu. Et et aussi pour chaque guitare vendue. Donc, vous voyez, c'est une question de produits dérivés. Mais, est-ce qu'on se perd là-dedans? Est-ce que c'est mieux d'avoir une vraie réplique à son goût pareil pour se mesurer à ce que son idole, notre influence principale, joue vraiment? Ou est-ce que c'est pas grave, on veut juste avoir quelque chose qui ressemble à une Gem, on veut juste avoir quelque chose qui ressemble à une Explorer, puis peu importe la marque que tu ou quelle gradation dans la série de produits c'est, j'en veux juste une sur mon mur. C'est beaucoup de questions, Puis là-dessus, c'est des questions, encore une fois, c'est super personnel, il n'y a personne qui peut le choisir pour vous.
On peut essayer de vous influencer, on peut essayer de vous dire dans des vidéos YouTube, puis des démos de guitare, puis tout. On vous présente un review de cette guitare-là. Elle est formidable, elle est formidable. C'est remarqué sur tous les réseaux sociaux, YouTube, les influenceurs qui font ça. C'est drôle, 2 mois après, cette guitare-là, tu n'entends plus parler, cette pédale-là, tu n'entends plus parler. Puis les compagnies font leur marketing comme ça. Ils paient, puis ils donnent des instruments aux influenceurs. Mais après ça, tu sais, si tu vas dans l'usine, j'ai vu plusieurs influenceurs revendre le stock leur a été donné, puis le revendre avec un certain profit parce qu'ils ont joué avec, puis c'est celle qui est dans la vidéo. Tu sais, voyons, voilà, moi, c'est là que je décroche beaucoup. Donc, sur ce, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Likez, suivez la page, partagez avec vos amis pour continuer la discussion. Toujours dans le respect, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'absolu meilleur ou d'absolu pire. C'est toujours une question de goût, toujours une question de besoin, toujours une question de budget aussi. Il y a beaucoup de gens que la guitare est 8000 $, jamais vont se l'acheter. Fait plutôt que de faire, écoute, c'est un rêve, je vais essayer de m'en approcher. Non, ils vont juste bâcher dessus, sans même l'avoir tenu dans la main, ou des fois même sans même être le calibre de player qui peut vraiment profiter de ce type d'instrument-là. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, puis on se reparle on se revoit dans une prochaine chronique.